À suivre aujourd'hui dans l'actualité marquante camerounaise, massacre de Ngabu, le régime se mord la langue dans la controverse. La polémique n'a de cesse d'enfler autour de l'événement du 14 février dans le Nord-Ouest. Pointé du doigt comme principal responsable de ce carnage perpétré par des soldats, il tente de se dédouaner sans véritablement convaincre. L'ONU et certaines ONG internationales n'ont pas de peine à reconnaître la responsabilité de l'armée camerounaise dans l'assassinat des 22 civils du 14 février. Alors que l'État dément avec la dernière ardeur cette accusation pas fondée, du côté des civils on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Lorsqu'on sait que ce n'est pas la première, encore moins la deuxième ni une troisième fois que l'armée camerounaise est épinglée pour de telles exactions, il y a de quoi susciter une polémique constructive au sein des populations. Dans une récente sortie, le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo dément formellement les allégations mensongères à propos du rôle de l'armée dans le massacre des 22 civils dans le département du Dongmantung, assurant qu'il s'agit d'un malheureux accident après des échanges de tirs entre forces de sécurité et rebelles sécessionnistes. Polémique ou vérité retardée dans tous les cas, l'analyse de la situation est empreinte d'un certain nombre d'éléments paradoxaux, de quoi faire enfler davantage la polémique. Faut-il tout rejeter sur le dos des rebelles sécessionnistes? Pour l'armée camerounaise, le plaidoyer est le subséquent, il s'agit d'un malheureux incident qui a causé des dommages collatéraux que sont les victimes. Pourtant lorsque la nouvelle fut publiée par l'agence France Presse vendredi, puis mieux dimanche soir, les différents récits faisaient état d'une attaque inopinée des rebelles sécessionnistes. Par conséquent, l'armée camerounaise avait été prise au dépourvu, s'il faut suivre la logique des faits. C'est d'autant plus contraignant à la pensée de savoir qu'il y a eu des échanges de tirs entre les milices rebelles et les forces armées camerounaises sans perte en vies humaines dans l'un ou l'autre camp. Mais plutôt que la majorité des morts soient des civils innocents. Le paradoxe de la déclaration du ministère de la Défense, incriminé par l'opposition principalement le MRC et certaines ONG locales, qui l'accusent d'être le commanditaire de cette tuerie, l'armée clame encore haut et fort qu'il s'agit d'un malheureux accident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation en cours dans ces régions. Subtilement on pourrait sûrement aller savoir de quel affrontement parle l'armée camerounaise lorsqu'on se souvient que dans sa sortie le ministre de la Communication René Sadi évacuait l'ombre du moindre reproche à l'endroit de l'armée camerounaise. Comment penser un seul instant qu'une armée aussi disciplinée et aussi citoyenne que la nôtre puisse perpétrer des actes de pillage des biens civils et des massacres des populations dont elle a vocation à assurer la protection et la sécurité? En aucun cas, nos forces de défense et de sécurité n'ont entrepris délibérément de perpétrer des exactions de quelque nature que ce soit, contre des populations civiles au service desquelles elles sont commises, avait-il déclaré le 18 janvier avant de rajouter un autre mensonge. Le gouvernement s'inscrit donc en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites, portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales ainsi que par certains médias nationaux et internationaux, contre nos forces de défense et de sécurité. De même, il y a lieu de s'étonner de la crédulité de ces différents acteurs qui accordent du crédit à des allégations fallacieuses tirées de sources quelconques et dépourvues de toute fiabilité, au point d'en faire hâtivement des certitudes et des vérités établies, toutes choses qui traduisent leur mauvaise foi et leur état d'esprit voués en permanence à l'instrumentalisation et à la manipulation de l'opinion. Le gouvernement camerounais dénonce avec la dernière énergie toutes ces manœuvres dont la finalité est de nuire à l'image du Cameroun et de jeter systématiquement l'anathème sur nos institutions et notre armée. Au moment même où viennent de se dérouler avec succès, transparence et équité sur l'ensemble du territoire national, les opérations de vote relatives au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, croyait-il convaincre
Les sécessionnistes n'auraient-ils plus fait irruption dans ce village avant de tuer les civils tels que annoncé au préalable par les autorités locales et les témoins? L'armée était-elle présente sur les lieux du massacre et n'a pas pu arrêter une poignée de rebelles venus sur 2 véhicules, malgré les multiples déclarations des hauts cadres de l'armée camerounaise pour tenter de blanchir le tissu maculé par les nombreuses polémiques autour des auteurs de ce massacre? Il est bon de retenir, comme disait Ho Chi Minh, que ceux qui n'ont rien à se reprocher se cachent même lorsqu'un sujet est évoqué.